Pierre Ninet est un excellent acteur et il le prouve encore aujourd'hui. Voilà, bienvenue à tous sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de Gourou, le nouveau film avec Pierre Ninet. Voilà, on va en parler avec Twijouk dans un instant. Sur ce, avant de commencer la critique, on est 83 abonnés sur la chaîne, donc voilà, merci beaucoup. Ça fait plaisir à tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greedy Movies, merci à vous. Sur ce, c'est parti pour la critique maintenant. Bonjour Twijouk. Rebonjour Valentin. Bonjour, alors que je vous explique les gens, du coup, j'ai oublié de lancer le rec, voilà. Donc en fait ça fait 15 minutes qu'on parlait dans le vide. Donc c'est sympa, voilà, de parler dans le vide, mais près de préférence, c'est mieux de vous le faire à vous quoi. Donc c'est parti, on va redire ce qu'on a dit, et puis voilà, ça va y aller tranquillement, tranquille, on va y aller. C'est parti, déjà pour le synopsis, du coup. Matt est le coach en développement personnel le plus suivi de France. Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu'elles inquiètent les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s'engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être de la gloire. Voilà. Donc, ce film est un drame thriller. Je le répète du coup, Twijouk, t'avais mentionné que ça serait aussi de l'horreur. Voilà, donc on a précisé, ouais, horreur psychologique, plus précisément. Donc voilà. Ce film, déjà oui, il dure 2h06. Twijouk, est-ce que t'as paru ça long ou pas du coup? Encore une fois, je trouve que le film, il est peut-être long, peut-être, allez vas-y pour 10 minutes en trop, mais sinon, je me suis pas fait chier du film et j'ai trouvé que le rythme, il était vachement bien. Sincèrement, il était vachement bien. Très bien. Et puis moi du coup j'ai ressenti des longueurs quand même à certains moments, mais vu que Pierre Ninet joue très bien, et écoutez, moi ça m'enlève un peu ça annule la longueur du coup. Sinon, oui, on va passer au réalisateur du coup, le réalisateur, ce qui est Yann Gozlan. Lui du coup il est plus axé avec les films qu'a fait Pierre Ninet du coup. Ouais, et j'ai pas vu beaucoup de ces films, moi, perso. Voilà. Donc, Il y a eu Boîte Noire, j'ai entendu des bons échos là-dessus. Et sinon, récemment, Dalloway, un film avec une IA. Et voilà, une IA, et c'est un film français. Bon, je sais pas si. Je l'ai pas vu, donc je pourrais pas vous dire si c'était bien, mais bon, c'est sympa. Donc, et il est accompagné du coup. Alors, le scénario, c'est le même, Yann. Et il est accompagné de Jean-Baptiste Delafont. Et on a regardé aussi, du coup, et on connaît pas trop de films ou de ce qu'il a fait. Mis à part que j'ai vu qu'il a fait des épisodes de Julie Lescaut, voilà, pour les darons. Mais c'est tout. C'est tout. Voilà, je connais que ça. Donc très bien. Sur ce, passons où j'aime pas. Voilà, excusez-nous, on est un peu décousu, mais enfin, on est un peu. On le refait une deuxième fois, donc c'est pas la même chose. Voilà. Bref, Ouais. c'est pas la même chose. Excusez-nous. Hein, donc, le j'aime ou j'aime pas, c'est parti. Tout simplement, je répète. Moi, enfin oui, c'est compliqué de faire une deuxième fois. C'est compliqué. Hein. Le j'aime ou j'aime pas, c'est Le pire, c'est que ça m'énerve, c'est que les 15 minutes étaient excellentes. Après, Bref. c'est pas grave. Le j'aime ou j'aime pas, Valentin, il a ses pancartes. Moi, j'ai mes mains. J'ai aimé Voilà. ou pas. Et puis voilà, lui il a ses mains pour dire s'il a aimé ou pas. Donc Twijouk, est-ce que tu as aimé le film J'aime. Est-ce que tu as aimé le film Gourou, Twijouk 3. Merde, putain, bah oui, 3 2 3 2 1. C'est catastrophique. Merci beaucoup. Donc oui, on a beaucoup aimé le film. Et on va vous dire pourquoi dans un instant. Voilà, on va passer en spoiler cette C'est fois-ci. parti. Voilà, donc faites attention, on va tout spoiler, donc si vous avez pas vu le film. Donc, le film commence où Sur ça, la scène. Valentin voilà, sur la scène directement. Donc, on a Mathieu, personnage Voilà. de Pierre Ninet, qui fait un de ses speeches de développement personnel, car c'est un coach de développement personnel. Et directement, le film nous met dedans un peu, c'est-à-dire que on a vraiment ce gars qui est devant une foule de 300-400 personnes qui l'écoutent leur expliquer comment
ils peuvent aller mieux dans leur vie. Et le film nous fait directement une exposition sur un personnage en particulier qui s'appelle Julien, qui est Mmh. quelqu'un qui est venu du coup qui est nouveau au speech, au TED Talks de Mathieu, Mmh. qui annonce directement que, enfin après avoir été un petit peu poussé, que son père l'a agressé sexuellement quand il était plus petit, Mmh. à répétition. Et donc après, voilà, on a un peu tout cet aspect aussi de Mathieu qui force à moitié le per enfin pas le personnage, mais Julien à s'exprimer sur ce fait en face de, centaines de personnes qui tous en même temps, ça tu l'avais dit tout à l'heure parce que, du coup on a refait, Ah oui, mais bah, je te redis du coup. Il y a un moment, oui, je sais plus comment j'avais voilà, introduit ça, mais en gros, oui, il y a un moment où le public, répète ce que dit, répète en même temps, oui, ce que dit Matt et ça, c'est très, très effrayant, oui, parce qu'on avait dit que du coup que les gourous oui, pour remettre dans le contexte. Du coup, le gourou, c'est, le chef d'une secte. Voilà, c'est ça? ouais, ou d'un culte, ouais. Voilà. Et en fait, c'est vraiment, une personne idolâtrée tellement au point que, on pourrait le comparer à, un pape, Voilà, un prêtre, c'est ça. c'est ce Donc terme. oui, il y a un moment où le public, enfin le Matt il dit, «C'est vrai!» et puis du coup, le public dit tous ensemble: «Vrai!» voilà, mais d'un ton, genre, vraiment horrifique quoi. Une armée, quoi, C'est ça. littéralement. Donc Et c'est très, très effrayant. c'est quelque chose qu'on catch dès le début du film, c'est que le film, est doucement, c'est au niveau de son rythme, c'est une descente aux enfers, et au fur et à mesure qu'on avance dans le film, on rentre vraiment dans la psyché, d'un narcissique, en fait. Et c'est terrifiant de voir les comportements manipulateurs qui sont exposés dans le film, Mmh. dont on parlera plus après, mais justement, tout le film se base là-dessus. Et j'ai vu pas mal de reviews, du Mmh. film disant que justement c'était pas assez intéressant et que le film se répétait trop Oui, que ça va pas en se focaliser, profondeur, non, c'est ça? ouais, ou que se focaliser sur Mathieu, c'est pas intéressant, on devrait plus se focaliser sur les gens. Mais du coup, la question que moi j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi on se focaliserait pas sur la personne, sur le criminel? Parce que justement, c'est la psyché et la pensée, de ces personnes qui est autant importante. Parce que du coup, bon, là, on va peut-être partir un petit peu en décousu, par Ouais. rapport au film, mais on voit justement que dans le film, Mathieu, il est lui-même idole, enfin pas idole, mais Oui, un là, peu hypnotisé par un autre gourou, enfin un autre, coach de développement personnel qui s'appelle, Peter je sais plus quoi, j'ai encore oublié son nom. Peter Ouais, Conrad voilà, Peter Conrad qui est un des plus grands, le plus grand coach de développement personnel et aux States aussi. aux States, voilà. Et en fait, ce délire de parce qu'en fait, c'est vraiment ce personnage, c'est Mathieu, c'est littéralement, c'est une victime lui-même, et on voit Oui, aussi dans tout le film oui, parce que que être ouais. coach de développement personnel, c'est tout un cycle. Et d'ailleurs, alors, Valentin, je me souviens que tu m'en avais parlé avant Ouais. que, du coup, on se rende compte que ça filmait plus, c'est que toi, tu te disais peut-être un peu naïf, blablabla, je sais plus Ouais. quoi trop par Oui, je disais que je suis peut-être un peu naïf, mais en disant que, tous les coachs en développement personnel, tout ça, ils sont pas tous des intentions malveillantes. Voilà, c'est ça que je disais et Et ce que j'ai répondu par rapport à ça, c'est que oui, en effet, tu as raison, mais demander à des gens de payer pour aller t'entendre voilà. parler sur Mmh, comment aller mieux dans leur vie, c'est quand même, enfin, faut le faire, quoi. mmh. Faut le faire. Parce qu'un psychologue, je comprends que ça puisse se payer, tu vois, mais Après après tout joke, vas-y, donc du coup, explique-moi comment il se fait de l'argent, du coup? ah bah justement, c'est le but, il s'en fait pas, hein, parce que c'est pas un Ouais. travail. Alors du coup, psychologue, c'est pas un travail? Ah si, 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 parce que justement, mais là on en revient parce que j'ai oublié de le mentionner, c'est que dans le film, Mathieu se bat contre un projet de loi en France Ouais, qui voilà. vise à créer un diplôme pour un peu réguler les coachs de développement personnel. Le fait est que Mathieu n'est pas très très content de ça parce que lui il dit que tout le monde devrait pouvoir faire ça, tout le monde devrait pouvoir aider les gens parce que il fait rien de mal. Et du coup là en vient mon idée, c'est que pourquoi alors OK, OK, dans ce cas-là, il leur faudrait un diplôme pour être payés, justement. Mais Mmh. justement, pour avoir un diplôme, il faudrait qu'ils aient fait une fac de psycho,
qu'ils aient peut-être un master, qu'ils aient au moins les bases de la psychologie, tu vois, des choses qui Ah, sont mais en ça, je suis partie en tout d'accord, cas. ouais. Ouais, ok, ouais, bon, bah ça au moins Oui, on est ça, je suis d'accord. d'accord. Et puis après, bah, ils sont payés, voilà, c'est normal après. Oui, voilà. Après, ok. Après, ok, je Mais là, comprends dans ce l'idée. film, oui, là, il voulait pas du tout que ce projet là, du gouvernement ne se fasse. Et puis, Oui, parce que en fait, lui-même n'a pas de diplôme. Il n'a pas voilà. le bac, il n'a rien. Et, Puis c'est un grand menteur et aussi. oui, c'est un grand menteur aussi, c'est vrai. Et, et justement, en fait, on revient beaucoup là-dessus dans le film, c'est que Mathieu n'a pas de diplôme. Mathieu, il est toujours un peu dans cette ombre. Il se dit que l'État, le gouvernement, ils ont toujours voulu le mettre à bas parce que, enfin, le mettre, le détruire parce que, bah, justement, il n'avait pas de diplôme ni son bac. Et le fait est que, encore une fois, aujourd'hui, je comprends, il y a plein de gens qui n'ont pas le bac, qui sont très très intelligents, et il y a plein de gens qui font de très belles choses alors qu'ils n'ont pas le bac, ça veut rien dire. Ouais, ça. Cependant, c'est vrai que voilà, un diplôme, je comprends pourquoi on le demanderait pour faire une profession telle qu'un psychologue, par exemple. Parce que c'est vrai que Hmm. là, c'est de la médecine, on rigole pas trop avec ça. Après, rien n'empêche que dans votre vie, vous pouvez être quelqu'un, un très bon ingénieur, mais si vous n'avez pas de diplôme, c'est vrai que c'est plus compliqué, mais voilà, quoi. C'est encore une fois, c'est ce que le film, essaie de nous faire comprendre, c'est que autant il y a cet aspect où oui, je suis d'accord avec, on est d'accord avec Mathieu, c'est que les régulations, ça bloque des gens. Hmm. Ça bloque des gens de faire des choses, bien. Ça bloque des gens d'avoir un travail, ça empêche beaucoup de choses. Cependant aussi, c'est une certaine protection contre des gens qui pourraient être dangereux dans certaines professions, bah, comme la santé mentale. C'est ça. Et pareil, j'avais, vas-y, bah non, vas-y, Ouais, bah, parce que oui. sinon Si, si, moi j'avais dit aussi, voilà, que du début à la fin, en fait, c'était une tension psychologique, intense. ouais, très, 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 très bien réalisée, et Oui, que du coup, Matt, il se fait, voilà, il se fait prendre à son propre piège, quoi. Ouais. Que le retournement de situation, en fait, il est très, très intéressant. sûr. Enfin, à vivre devant l'écran, c'était pas mal, hein. Ouais, Ouais, moi, ça m'a glacé le sang. ouais. Sincèrement, ça m'a glacé le sang parce qu'en fait, c'est dans le film, vous allez vous dire sûrement que Mathieu, c'est vraiment un beau connard, que c'est Ouais. vraiment un beau connard. Mais en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que il y a 30 fois pire. Oui. Et c'est terrifiant. Il y a 30 fois pire, après ça veut pas dire que Mathieu il est innocent, hein, absolument pas. Mm. Cependant, ouais, c'est juste se dire l'idée qu'un un mec qui est aussi flippant parce qu'en fait, c'est ça, c'est que durant le film, on nous fait vraiment voir Mathieu comme un personnage qui est absolument terrifiant. Et après, on nous déconstruit tout ça durant un moment, vers la fin du film, que du coup, on va pas en parler tout de suite, Ouais, c'est ouais. peut-être pas, qui, en fait, comme on le déconstruit d'un coup, ça fait comme toute la pression qui tombe d'un coup et moi, ça m'a terrifié, genre. Moi, j'étais là en mode Ouais. putain de merde, genre, c'est waouh, Mm. c'est à glacer le sang, genre. Et donc, oui, donc, on voit que finalement, Mathieu, il a toute une entreprise au final. Il a toute une entreprise pour Ouais, bah oui. ses speeches. Et puis le moment, alors il y a un moment aussi intéressant, c'est la journaliste qui Oui, s'introduit du coup dans. oui, alors, ouais, parce que du coup, alors, faut qu'on fasse un tout petit peu juste de backtrack. Ouais. C'est juste qu'en fait, avant ça, il y a une scène où on voit Mathieu qui va justement au Sénat pour, le projet de loi, des coachs de développement personnel. Et lui, il veut défendre le fait que, bah, il y a pas forcément besoin de diplôme pour faire ça. Bon, évidemment, on en a reparlé, moi je trouve que c'est pas une bonne idée, mais, le film te fait bien comprendre que oui, c'est une mauvaise idée. Et je et du coup, je le répète parce que je l'ai dit avant, Ouais. mais du coup on a coupé, c'est que j'ai vu beaucoup de critiques aussi qui étaient là en mode: «Oui, le film est trop neutre, il prend pas assez position sur le fait que les coachs de développement personnel, ils sont pas bien ou qu'ils sont bien». Mais moi, je suis pas d'accord avec vous. Je trouve justement que le film, il prend extrêmement position sur le fait que, bah, les coachs de développement personnel, bah, c'est ultra dangereux de pas être régulé comme ça. Il y a Mm. une nuance, évidemment, mais c'est ne rien réguler, c'est s'ouvrir à de la pression mentale, mais, sur des citoyens qui n'ont rien demandé. Ouais. Ou en tout cas des gens qui sont en précarité, des gens qui souffrent, des gens qui sont dans la merde financièrement et moralement et c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et donc du coup, cette scène du Sénat Mm. amène Mathieu à devenir complètement parano. Des journalistes qui ils se rendent compte qu'il y en a une qui s'est introduite dans un de ses séminaires C'est ça. et du coup, vas-y Et là, la Valentin, bah scène, franchement, c'est
Franchement, c'est une des scènes marquantes, hein, du film, hein. C'est tellement bien fait, réalisé, c'est magnifique. En fait, bah ouais, du coup, la journaliste, elle est dans le public et tout. Et Matt, il commence à faire son speech, voilà, à combler, hein, parce qu'il aime bien combler, combler Ah oui. de choses. Et puis à un moment, il s'arrête, il tourne les yeux. Et là, tu sens la tension psychologique, c'est waouh, Et ce mec, il est bien idée, vraiment. Le chapeau. C'est vrai que son acting était fort, hein. C'est vrai que son acting était incroyable. Ouais. Et du coup, bah, il s'avance vers elle et vient ensuite, bah, il fait croire en fait qu'il sait pas trop qui elle est, mais qu'au final, il arrive psychologiquement à dire des choses, à l'influencer. Voilà. Et petit à petit, bah, et voilà, il fait montrer son masque à la journaliste. Et un peu plus de la pression, bref, elle est sur scène et puis après, bah, elle part directement. Ouais, et Voilà puis quoi. évidemment, oui, c'est, la pression mentale Et puis, que ouais, Mathieu lui met dessus. on peut dire ce qu'on veut, mais là, ce moment-là de Matt, pour moi, il était intelligent. Je sais pas ce que tu as ressenti par rapport à ça, mais moi, je trouve qu'il a été intelligent et que c'était bien. Alors, je sais pas, voilà. Alors, je trouve que en effet, l'exécution, elle était pas non plus, horrible. C'est pas, un acte horrible de sa part. Hmm. Cependant, après c'est vrai que les journalistes, ils après tout dépend, hein, parce qu'il y a des journalistes en France qui sont, de la merde et il y en a certains qui sont bien. Dans ce cas-là, je pense aussi beaucoup qu'il y a une certaine paranoïa qui se met en place. Là, elle a porté ses fruits, mais justement, on va voir dans la suite du film que ça lui porte défaut. Et après, il y a justement toute cette scène où on voit tous les autres influenceurs sur YouTube, Insta et TikTok qui disent ah, il a défoncé la journaliste. Hmm. Mathieu Vasseur, Oui. il est dingos. Regardez, il a défoncé cette journaliste de merde qui voulait le mettre à bas, enfin qui voulait le défoncer. Hmm. Mais au final, c'est elle qui s'est fait, qui est repartie la queue entre les jambes. Et, et justement, alors je dirais que oui, dans l'exécution, c'est ok. Cependant, c'est vrai que faut faire attention avec ce genre de choses parce que ça peut lancer des vagues de harcèlement sur des gens qui, bah, ils font que leur travail, quoi. Tu vois? Et c'est encore une fois, alors malgré oui, en effet, il a été intelligent parce que c'était ultra bien géré comment il Ouais. a fait ça. Genre, il a fait genre qu'il savait pas que c'était une journaliste. Hmm. Mais ouais, c'était juste, c'est vrai que la scène était intense parce qu'en fait, on ce qui était intense, c'était de voir comment tout son comment tous ces neurones ils se mettaient en place, de voir tout le processus qu'il fait pour un peu manipuler les gens de son public et aussi même la journaliste Hmm. pour qu'elle dise ce que lui il veut qu'elle dise. Et c'est un peu ouais, c'est une démonstration de force C'est en ça. soi. C'est une très très ouais, très scène Oui, très intéressante. là c'est vrai que c'est une scène marquante. Il y a aussi une des scènes marquantes du film, c'est quand il y a son frère qui vient à la maison avec sa femme. Ouais. Et alors moi j'ai trouvé que c'était intéressant niveau storytelling parce que en fait, on nous met vraiment Christophe, donc le frère de Mathieu, Hmm. comme étant, un fils de schlag, genre un sale enfoiré. C'est ça. Et au début, moi j'y ai cru, je me sentais mal Oui. pour Mathieu parce que je me suis dit: «Ah putain, mais qu'est-ce qu'il lui a fait, dans la jeunesse pour que Mathieu il soit autant, et je trouve que aussi le film gère très bien cette ambiguïté durant Hmm. tout le long. Oui, parce que Tu sais jamais. tu sais pas si c'est qui dit vrai, qui dit faux en fait. C'est C'est ça. ça, ouais. Bon après, il y a un moment où on se fait une petite idée un peu, évidemment, parce que ça fait un peu manipulateur, Hmm. mais pendant tout le film, tu te poses la question, vraiment, de si Christophe, il voulait vraiment lui faire du mal à Mathieu. On reviendra là-dessus. Ouais. Et aussi on a dans le background du film, on a l'introduction d'un personnage assez important, je crois qu'il s'appelle René, qui est, le Rudy? chauffeur de Mathieu. Rudy, ouais, Rudy, Ouais, pas Rudy. René. Qui est le chauffeur de Mathieu. Hmm. Et bon, encore une fois, vous voyez, on le voit, mais lui-même se lance dans un projet de coach de développement personnel. C'est ça. Et au début, vous allez voir, ça a l'air plutôt anodin, mais c'est vrai que justement, c'est moi, ce personnage, je l'aime pas du tout, mais pas en mode c'est un mauvais acteur ou c'est un mauvais personnage, Ah c'est ouais, non, juste, bah c'est le perso, ouais. moi, il me met tellement mal à l'aise. Genre, c'est vraiment waouh. Bah on peut Ouais. le dire, hein, c'est l'élément du twist en fait, c'est de C'est direction. sûr. Donc après oui, il y a quoi d'autre aussi dont on pourrait parler? Il y a le fait que Julien, à un moment, il revient, au studio enfin plutôt au bureau
de Mathieu pour lui montrer qu'il a fait une vidéo en mode arrêtez d'emmerder Mathieu Vasseur, c'est un gars bien et tout. Et bah Mathieu lui demande de supprimer la vidéo parce que Mm, bah évidemment ça allait apporter de la mauvaise c'est pub. ça. Et Et il s'énerve un justement, peu, ouais. ouais, justement ce que je trouve cool dans ce film, c'est que l'effet domino, il est insoutenable. Genre, tu vois tout, tu sais qu'il va y avoir un putain d'accident de bagnole. Tu vois ce que je veux dire, hein? C'est Ouais, quand bah oui, c'est oui. une expression en gros. Tu vois la bagnole arriver, mais tu peux pas l'arrêter. Et c'est terrifiant, genre. Parce que cet acte va avoir un impact énorme, puisque c'est une des scènes aussi très puissantes du film. C'est quand Julien pirate le site de Mathieu, et que Mm. Mathieu va chez Julien pour un peu régler les comptes sans la police. Parce que Mathieu a vraiment cette idéologie de ne pas vouloir utiliser les gouvernements pour régler les problèmes. Encore une fois, ça vient un peu de son narcissisme, du fait qu'il a une idéologie supérieure, Ouais. et ça nous conforte un peu dans cette idée que c'est vraiment un narcissiste, quoi. Avant que j'aille sur peut-être le truc. Ouais, moi j'ai un truc, mais ouais. Dis-moi tout, vas-y. Il y a un truc qui m'énerve. Et là, du coup, je vais prendre position un peu. Et voilà, je vais être différent encore une fois de tout le monde. Il y a un moment dans le film où Mathieu Vasseur va dans l'émission Touche pas à mon poste. Ah oui, 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 j'avais oublié ça. Avec du coup Cyril Hanouna et, voilà, et sa bande. Voilà, donc il y a des mecs qui ont vu le film et qui ont tout de suite mis des mauvaises critiques par rapport au film, tout ça parce qu'il y avait Cyril Hanouna, voilà, et du coup touche pas à mon poste, machin, bref. Ils ont centré le film là-dessus, en mode ouais, du coup il y a Hanouna, du coup bah en fait non, bah le film est nul à chier. Alors, déjà, j'ai envie de leur répondre à cela. Déjà que moi déjà, j'ai aucun souci avec Cyril Hanouna. Voilà. Ce mec, on peut en penser ce qu'on veut. Moi, je l'aime beaucoup. Après, ce qui pas sur tous les sujets, évidemment. On peut pas aimer tout un gars sur tous les sujets, mais comme par exemple Mathis, je l'aime bien, mais niveau politique, voilà, c'est pas mon domaine. J'aime pas, mais bon. J'aime quand même Matisse, c'est ça le truc. Ce que je veux dire, c'est que bon, bah Cyril Hanouna, je le kiffe. Après, de là à centrer le film là-dessus, sur Touche pas à mon poste, je suis désolé, mais faut vraiment avoir 4 ans d'âge mental pour focus le film et mettre des mauvaises notes par rapport à ça. Voilà. Je dis ça comme ça. Voilà. Mathis, je sais pas, oui, tu voulais parler de l'émission, enfin de tout ça du coup. Ouais, donc bah moi j'ai trouvé que bah évidemment l'instauration de TPMP elle était peut-être pas nécessaire. Je sais pas pourquoi ils l'ont mise. Je suis vraiment pas fan de Cyril Hanouna. C'est même une des personnalités que je déteste le plus au monde, tellement c'est une Ah bah. merde ce mec. Après voilà, Chacun c'est son avis, mon, voilà, chacun ses avis. c'est mon avis. Cependant, oui, en effet, l'instauration de cette séquence ne met en aucun cas le film dans le pétrin. Enfin, je suis désolé, mais oui, en effet, ça aurait pu être 100. Oui, en effet, c'est pas une des meilleures scènes du film non plus parce que bah ça fait un peu placement de produit chelou. Mais ça veut pas dire que le film c'est de la merde parce qu'il y a Cyril Hanouna dedans. Et pareil, la bande de Cyril Hanouna, quoi. Je trouve que c'est assez ironique qu'on ait des gens qui se permettent de faire des critiques quand même, parce que tout le monde a le droit de faire des critiques de cinéma, ça, il y Ouais, a bah aucun oui. souci. Il y a aucun souci là-dessus, mais si vous faites de la critique de cinéma, ne vous basez pas sur des trucs aussi simples, parce que là, en fait, c'est pas le film, c'est littéralement, les problèmes qu'il y a à côté du film, qui n'ont aucun rapport, en fait. Donc si vous êtes pas content, bah, c'est très bien, mais tout le monde s'en fout. Ouais. Il faut pas réduire le Et film à ça, quoi. Ah oui, parce que voilà, Puis même après, ces 5 minutes de votre vie, enfin, je sais pas. Parce que voilà, je les après, vois, oui. du coup, il y a vraiment que des. C'est. Bref, ça m'insupporte. Oui, Mais moi bon. aussi. Bon, après, voilà, moi j'ai vu la review d'un mec qui dit j'aurais mis une meilleure note si j'avais pas dû supporter de voir Cyril Hanouna à Voilà. l'écran. Autrement, le film était super bien, mais ça encore, ok, tu vois, je peux comprendre. Bah oui, bah ok, t'aimes pas Cyril Ouais, Hanouna, bah, moi non plus. J'ai pas aimé la séquence non plus parce que bah, il y avait Cyril Hanouna, parce que j'aime pas ce mec. Mais cependant, le film était cool. voilà. Et ça, par contre, il y a pas de doute. Et puis, en fait, même, je trouve que c'est assez ironique, justement, que. Franchement, franchement, moi, je me suis dit, mais attends, mais c'est n'importe quoi. Mais comment. Mais il doit être con quand même, Cyril Hanouna, pour être dans ce film. Parce que justement, ce film dénonce littéralement ce que ce mec est. Et genre, bref, après, Oui. j'en parlerai pas non plus pendant des heures, mais c'est juste vachement ironique, quoi. C'est genre, donc dans tous les cas, je sais pas pourquoi vous chialez. Ce qui est important, c'est le message. Hmm. Et puis après, surtout qu'en plus, le fait qu'il soit là, bah justement, ça apporte encore plus au message. Donc voilà. Hein. Après, chacun son avis, voilà, sur, sur la personne, voilà. Voilà, oui, tout à fait.
Mais Voilà. bon, c'était le petit, c'est un petit truc qui m'a énervé. Maintenant, on redescend un peu. Donc, après, bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, on va pas raconter les détails, mais je sais pas par rapport à Julien, non, c'est ça? Julien? Oui, alors oui, du coup, finalement, Mathieu, finit par aller, voir, Julien pour régler ses problèmes directement et c'est là que le film, il prend vraiment, un tournant parce que sincèrement, on est d'accord que le film, il prend un tournant à partir de ce moment-là, où Ouais. Julien, on voit finalement qu'en fait, c'est littéralement un putain de stalker, et le gars, il a une haine profonde pour Mathieu, juste parce que Mathieu lui a dit, «Non frérot, juste, je sais pas, va te faire une vie, genre, je suis pas ton père, quoi». Mmh. Et bon, évidemment, il aurait pu le dire d'une meilleure façon, hein, parce que ça montre bien que tout ce qui est Mathieu sur la scène, c'est un personnage, sinon tout le reste, bah, Mathieu, c'est Mathieu, quoi. Ouais, bah, il le dit lui-même, de toute façon, que Voilà, c'est tout à il crée fait. un personnage et D'ailleurs, oui, on a oublié de le dire, mais sur TPMP, il finit par, annoncer que son oui, frère voilà, oui. Oui. le battait et alors moi je suis plutôt d'avis que justement ça c'est un mensonge en fait, qu'il a inventé parce qu'évidemment il explique bien à son frère que tout ça bah, c'est parce que c'est un personnage blablabla. Bon après bien sûr c'est des excuses à la con, mais pardon excuse-moi j'ai un peu, Non, t'inquiète. j'ai des remontées gastriques, c'est dégueulasse. Magnifique. Mais oui donc on voit bien que le personnage quand même est très manipulateur parce qu'il finit par manipuler même son frère dans l'idée que c'est juste une histoire, quoi. Mmh. T'inquiète, tout va bien se passer, je te donne juste de l'argent et ça va aller. Bah, il croit Sauf que je m'en que, bah, fous. évidemment, ça marche pas comme ça. Mmh. Bref, revenons sur Julien, parce que finalement, il arrive chez Julien et on voit que le mec, c'est un timbré, pas un timbré genre en mode, c'est pas un timbré de fou, c'est un mec qui souffre, quoi, évidemment. Ouais. Et c'est un mec qui souffre parce qu'il voit encore, son père dans tout, c'est un gars qui arrive pas à passer au-delà et ça montre bien qu'en fait, la méthode que Mathieu mettait en place, ça l'a pas aidé et que Mmh. ça a rien changé. C'est parce que Julien, au final, bah, il s'est remis à la drogue, quoi. Il s'est remis à la drogue, il s'est remis à l'alcool, ça n'a rien changé. Et devant Mathieu, Julien se donne la mort. Avec un fusil. Ouais. Et c'est là que moi, quand j'ai vu ça, j'étais là en mode what the fuck. Genre, je m'attendais à tout, Ouais, sauf à vraiment, genre à sauf ça. à Genre. ça, Je ouais. m'attendais à tout sauf à ça. Et c'est là que genre j'étais là en mode waouh, putain de merde. Parce que d'habitude, bon, je me serais dit ah il va juste tu sais le braquer avec le flingue, il va dire ah Menacé, bouge ouais. pas, bouge pas, bouge pas, genre en mode bah tu sais comme tous les films français. Ouais, Et puis bah, là finalement pour une fois, ça bon, même change. si je ne dis pas que le suicide c'est quelque chose de bien, absolument pas, hein. Non, bah, non. Par contre, c'est juste, c'était extrêmement surprenant et genre, en fait, toute la mise en scène de cette scène, la caméra qui part complètement en couille parce que elle sait pas où regarder, les sons, la musique, tout montre une surstimulation qui est intense et vraiment genre, bon ça c'est des trucs qui reviennent beaucoup dans le film, mais c'est vraiment à partir de là que le film il est devenu pique. Genre j'étais là en mode waouh putain de merde, c'est insane, c'est Mmh. insane. Ouais. Et Bah, le moment où il devient fou, du coup, il met ses vêtements dans un truc de feu, là, le je sais pas ce que c'était ouais, exactement, mais oui, dans un baril enflammé ouais, voilà. et on voit Mathieu qui a vraiment ce regard, vide en fait Ouais. et genre enfin Bah et le oui, feu, en il est fait c'était un peu genre en mode il avait la rage, en fait, ça signifiait la rage un peu le ah il devenait de plus en plus fou, quoi. C'est avec les flammes bah, à oui, côté oui. de lui, enfin c'est bien Ouais, réalisé, ouais, hein. vraiment, c'est lent. Ouais, franchement, c'est sûr, c'est super bien imagé et c'est aussi l'idée que, bah, oui, en effet, le personnage s'embrase et ça part de plus en plus en couille. Ouais. Mais c'est vrai que ce moment, c'est vraiment c'est un turning point tournant du film qui vraiment, et c'est juste, oui, donc il y a finalement il y a ça qui arrive et puis après, Mathieu finit par avoir carrément bah, des flashs en fait des épisodes traumatiques Trauma, parce ouais. que encore une fois, je pense pas que c'est un sociopathe, mais ça reste un narcissique Ouais. et justement, c'est un peu il a cette, comment? Cette honte, ce poids parce que c'est lui qui a fait cette erreur, quoi. Mmh. C'est lui c'est à cause de lui que Julien, il est mort concrètement, sincèrement et ouais et justement ça le suit pendant tout le film. On a aussi du coup un autre élément narratif qui est que Peter, je sais plus quoi, il finit par contacter, Mathieu pour l'inviter sur un de ses séminaires, en Amérique. C'est ça. Et finalement, donc ça amène, Mathieu à changer totalement d'objectif, c'est-à-dire à se dire: «Bon, bah, je m'en bats les couilles, moi je vais juste aller aux States Mmh. et bah, en France, vous pouvez aller vous faire foutre». C'est ça. Et en fait, ça montre bien justement que tout ce qui se disait au début, tous ces termes en mode, «Oui, moi je vais aider les gens et tout»,
c'est que du bullshit. C'est que du bullshit. Ah bah, oui, oui. Parce que ouais, enfin après, dis-moi, vas-y parle Valentin parce que je Non, parle c'est vrai, beaucoup c'est moi. vrai. Après bon, ouais, bah, c'est l'ascension vers l'Amérique du coup, hein. Après, il abandonne un peu, bah, tous les personnes qui l'aidaient, en France, quoi. C'est un peu ça, hein. Oui, c'est ça. Il laisse tomber, Ça ouais, il laisse tomber tout il le laisse monde. tomber, ouais, il laisse même tomber sa partenaire aussi Ouais, qui, d'ailleurs, on en a pas parlé beaucoup de Adèle. oui, Mais en fait, le problème, c'est que, bah, elle a peu de choses dans le film, en fait. Je sais pas si t'as ressenti la même, mais dans ce film, elle a ouais, pas trop d'importance. oui, c'est vrai et c'est ça aussi, c'est un truc par contre que je pourrais mettre contre le film, c'est que je trouvais ça dommage, c'est que, bah, encore une fois et on le dit souvent dans les Oui, grilles, oui. particulièrement moi et Esteban, c'est que, bah, les femmes, elles sont pas assez représentées dans les films Ouais. et bah, les femmes et les minorités en général Mais là, pour et le puis coup, là, bah, oui, c'est vrai. là, ce film, il en est coupable, mais à 2000%, à 3000, 4000% carrément. C'est terrible. Non, parce que C'est sérieusement, les terrible. scènes que je me souviens d'elle, bah, il y en a pas tellement, hein. Non, c'est juste un outil bah, pour le personnage quoi, principal et c'est vraiment, Mmh, bah, c'est triste quoi. c'est C'est ça. juste triste et c'est dommage. Voilà. Mais bon, on va pas se répéter parce que ça, Non, on le bah, dit oui. pratiquement à À chaque fois dans tous les films. ouais, à chaque fois dans tous les films. Bah, l'ascension du coup l'Amérique, hein, on va aller vite fait, hein, mais bah, c'est la partie plutôt avec Rudy, où en fait, bah, il y a un retournement de situation, où Oui, Rudy, on se rend ouais, vas-y. Rudy annonce à Mathieu qu'en fait, Mathieu a des suspicions que son frère essaie de le faire tomber, de Voilà. son de son trône. Mmh. Donc du coup, Rudy, lui propose, gentiment en tant qu'ami, de checker si son frère, en effet, il y a eu pas mal de connexions et Rudy finit par lui dire: «Oui, il y a eu pas mal de connexions» et Mathieu décide de prendre une décision. Il décide de demander à Rudy d'assassiner son frère Ouais. et Rudy le fait. Christophe finit par mourir. Mmh. Évidemment, ça détruit psychologiquement, Mathieu parce que ça reste quand même son frère et au fur et à mesure, en fait, on se rend compte que enfin Mathieu se rend compte que ses connexions enfin non, non, il s'en rend compte après, mais du coup, Christophe finit par mourir et l'ascension de Mathieu, aux States, est plus qu'inévitable. Entre les 2, il y a un séminaire, encore une fois, qui se passe où, Mathieu, met un peu dans le pétrin, Alice, c'est comme ça Mmh. qu'elle s'appelle? Adèle, En Adèle, pardon, pas Alice, je sais pas pourquoi j'ai une René et Alice. Adèle, i en la mettant sur scène et un peu en la forçant à l'embrasser et Mmh. cetera et c'était une scène qui moi aussi m'a Ah perturbé. oui, c'est vrai, Mais putain, oui, c'est vrai. ce qui est encore plus perturbant, c'est ce qu'il y a après parce qu'il y a Mathieu va voir un homme qui a une famille, qui a un travail, qui a des enfants, qui a une femme, Mmh. qui n'aime pas son patron et Ah oui, ce moment, ouais. Mathieu, il lui dit: «Bah, si tu aimes pas ton patron, qu'est-ce que tu aimerais lui dire à ton patron?» et finalement, bon, de fil en aiguille, il y a un peu cette Oui. situation où Mathieu finit par, littéralement engueuler le mec pour lui dire: «Appelle ton patron, insulte-le toutes ses morts, démissionne, Et on en a d'ailleurs, marre de» tu ouais, remarqueras vas-y. qu'après, en réunion, avec son équipe, enfin en réunion un peu avec tout le monde, il dit quand même qu'il l'a pas forcé. Il l'a Oui, pas oui, forcé. ça c'est vraiment Alors ironique, hein, que, du sincèrement, coup, si, si, bah, pour le coup, si pour le coup, ouais, tu l'as voilà. clairement forcé. Voilà. Et oui, après, Et donc il hurle sur le mec et finalement, bah, le gars finit par appeler son patron, à l'insulter et mmh, lui dire qu'il démissionne. On n'a pas de suite sur ce qui se passe sur ce monsieur et c'est un peu dommage parce que ça aurait été encore une occasion de voir que ce que Mathieu ouais, fait. c'est vrai. C'est une opportunité manquée, je trouve. Mais bon, sincèrement, entre toi et moi, Valentin, on sait pertinemment qu'est-ce qui va se passer avec ce mec, c'est que, bah, il va tout perdre à cause de ça Ouais, bah, c'est la descente et après, ouais. les Mmh. conséquences vont être, absolument terribles. Donc Après, finalement après, ça pose un vrai sujet aussi, c'est que, est-ce qu'il faut vraiment se taire devant des patrons devant des connards, en fait, des connards ou voilà? Est-ce qu'il faut vraiment se c'est alors taire ou je dirais que non, évidemment, bah, non, mais c'est peut-être c'est pas la façon de le faire, alors, peut-être, ouais, c'est la voilà. façon de le faire et il y a aussi les circonstances. C'est que ce monsieur, bah, il a une famille à nourrir, il a tellement de charges sur le dos que ce serait juste se tirer une balle dans le pied, tu vois ce que je veux dire? Mmh, Alors que bon, oui, c'est vrai, attendre que tu puisses faire quelque chose, c'est chiant, mais au moins tu attends pour une meilleure opportunité ouais, et c'est ce qui aurait dû être fait, quoi, tu vois? Essayer de trouver un autre travail, essayer de faire autre chose en attendant, rester dans le même taf. Parce que évidemment, tu peux pas rester dans un travail abusif, mais quand tu as pas le choix, que tu as une famille, c'est un peu plus compliqué que ça, tu vois? ouais. Et je pense que, bah, on ça là-dessus, on se comprendra, tous.
Mm. sur ce fait. Donc voilà, voilà. Puis après, on a du coup, bah oui, en effet, du coup, il revoit son équipe et tout le monde le juge. Enfin, tout le monde lui dit ce que tu as fait, c'est n'importe quoi. Et il finit seul. Enfin, non. Il y a encore Rudy, son Ouais. chauffeur, qui lui se met à faire des sacrées vidéos de développement personnel. Et du coup, à l'aéroport, en allant aux States, il lui montre la vidéo et il lui demande partage. Et Mathieu lui dit attends, là, c'est pas le moment, regarde. Et puis directement, Rudy, là, par contre, c'est une agression physique. Mm. Enfin, il appelle Mathieu comme sa petite pute, quoi, Et la en lui manipulation disant aussi. ouais, tu dois faire ce que je te dis, sinon je révèle tout ce que tu as sur toi. Mm. Du blackmail, en gros. Et c'est là aussi que vraiment le film m'a glacé le sang parce que ce mec, je l'ai jamais vu de cette façon. Ouais. Et, et quand j'ai vu ça, en fait, on a vu littéralement le protagoniste du film, qui est un des mecs avec le plus de prestance et de puissance du film, qui se fait mettre littéralement au sol par un Ouais. gars, Ouais. littéralement, mais un gars, et en plus j'aime bien parce que tu sais, il le nargue en lui disant ouais, après je fais une fac de psycho, tu vois. Mm. Parce que moi au moins, je pourrais faire coach de développement personnel. Et du coup, on se pose la question, c'est que ce mec, qui est clairement un sale fils de pute, il va faire une fac de psycho. Peut-être qu'il va s'en sortir, peut-être qu'il va avoir son diplôme, et puis peut-être qu'après, il va conseiller des gens. Est-ce que vous voudriez quelqu'un comme ça? Il vous conseille. Mm. Et ça, c'est un autre sujet aussi, c'est que, bah, évidemment, il y a des gens qui passent en travers les mailles du filet. Parce que autant Mathieu, c'est un narcissique, Rudy, c'est un sociopathe. Et c'est flippant. Parce que ce mec-là, il pourrait manipuler tout le monde pour faire ce qu'il veut. Et personne ne s'en rendrait jamais compte. Mathieu, on s'en rendrait compte parce qu'il est trop. Il a trop d'importance pour lui-même. Alors que Rudy, lui, tout ce qu'il veut, c'est de la thune. Ouais, je sais pas ce que t'en as pensé, toi, d'ailleurs, de ce moment-là, parce que je t'ai même pas demandé. Tout avec Rudy. Ouais, parce Bah, qu'au final, on apprend même, du coup, qu'en fait, Rudy, il avait menti à Mathieu oui, sur le fait que pour son son frère. frère. Ouais. Bah ça c'est excellent, enfin c'est pas le sujet. Pardon, c'est excellent la façon dont ça non, Je la façon dont comprends, ça a été t'inquiète. réalisé, mais non franchement c'était bien après j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Non, à part dire que c'était voilà, faut le reconnaître que c'est excellent et puis c'est tout quoi. C'est voilà. C'était puissant. Et Voilà. vraiment, c'est un truc qui fait glacer le sang. C'est pour ça que je dis que le film, il se transforme très vite en film d'horreur. Parce que, à cause de ça, à cause de aussi même la prestance de Mathieu. Parce qu'en fait, concrètement, dans le film, on a 3 personnages qui nous font vraiment flipper. On a Mathieu, on a Rudy et on a Peter. Qui sont 3 personnages qui sont 3 gourous, concrètement, hein, et ils sont tous dérangeants au possible. Donc, finalement, ils arrivent aux States, à Las Vegas. Rudy, bon, il est très content d'être là, hein, évidemment. Cependant, Mathieu, ses traumas et sa douleur commencent à le rattraper un peu. Donc, il a des hallucinations de Julien qui se suicide. Il a des hallucinations de son frère aussi. En fait, il se détruit petit à petit en fait là. À partir de ce Oui. moment-là, jusqu'à la fin du film, hein, tu le Ouais. ressens après au visage à la fin, mais Et c'est flippant en fait de voir ça se dénouer parce qu'il se bourre d'alcool et de drogue et Adèle qui l'avait repris un peu, tu vois, comme son petit ami parce que elle lui avait accordé sa confiance à nouveau, et bah au final elle finit par partir. Et du coup il perd Adèle. Rudy lui annonce que Adèle elle est partie à 17h le jour d'avant dans un avion. Et maintenant, il va devoir assurer en face d'une foule de 3000 personnes ou plus. Et il va devoir rencontrer Peter, son idole, concrètement. Et quand il arrive en face de Peter, t'as direct un peu cette ambiance qui se met en place, avec Peter qui lui hurle à la gueule en mode montre-moi ce que t'as, montre-moi ce que t'as. Et là, on voit plus du tout le même. Là, Mathieu, il est plus du tout lui-même. Non, ouais, non. Il perd littéralement les pédales. Il hurle et il pète un câble. Ouais. Et la Vient scène, l'entrée aux scènes, ouais. Vient l'entrée sur ensuite, scène. il y a la scène finale du film qui est, selon moi, c'est franchement peut-être même la meilleure scène du film pour moi, parce qu'elle est terrifiante. Genre, elle est juste terrifiante. On voit Mathieu, enfin, on voit Peter d'abord Oui, qui c'est vrai, dit bonjour à tout le monde. Ensuite, on voit Mathieu qui sait pas trop quoi dire. Il avance petit à petit, ouais. Il titube. Ouais. Il sait pas trop quoi dire. Il y a le silence du public aussi. Ouais, il y a un énorme silence.
on se voit dans la POV, enfin dans le point de vue de Mathieu qui regarde Peter, Mm. Peter qui l'observe dans les Ouais. ombres avec un regard. Je te jure que, frère, j'en avais des frissons. L'acteur qu'ils ont pris, il est absolument terrifiant. Mm. Et il le regarde avec ses yeux perçants, en mode fais gaffe à ce que tu dis, parce que je te regarde. Et ensuite, le personnage ressort. Et c'est la fin du film. Et, et franchement, c'est. Autant il y a des gens qui pourront vous dire que oui, le film il se répète, il se répète, il se répète, et c'est toujours la même chose. Je suis pas d'accord. Sincèrement, c'est quand. Bon, évidemment, après, j'ai vu beaucoup de gens dire que justement, Gozlan, c'est un mec qui a fait des films qui, justement, c'est tout le temps comme ça. C'est toujours un personnage qui fait une descente aux enfers. Ouais. Ok, c'est bien, sauf que bah, moi, j'ai vu que Guru, donc je m'en fous. En fait. Et puis, c'est un truc que j'ai vu pour la première fois. J'ai trouvé que c'était ultra bien réalisé. Mm. Donc, sincèrement, il n'y a pas de. Puis la musique, enfin, en tout cas, l'ambiance sonore, c'est des choses. Bah, la musique, ouais, à certains moments. Alors que oui, comme je t'ai dit, en fait, comme je t'ai dit, la musique, oui, mais pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Par contre, l'ambiance sonore, moi, je l'ai trouvé Ouais. vachement intimidante, putain, durant tout Clairement. le film. Mais c'est vrai que la musique, bon, elle est bien, mais pas tout le temps. C'est ça. C'est vrai. Est-ce qu'il y a autre chose? Bah non, je pense qu'on a fait. Là, on a vraiment, pour le coup, on a fait le tour du film. Ouais. Sincèrement, on a fait le tour du film. Et puis, Ouais. bah, je pense qu'on pourra peut-être un peu plus détailler notre avis dans nos notes. Toi, Ou, sûrement, et puis, peut-être voilà. pas moi du coup, mais oui, oui, vas-y. Bah, c'est parti du coup. Les notes, maintenant. Qui commence? Et bah, du coup, bah, ouais, je vais commencer vite fait. On Vas-y. finira par toi, Mathis. Non, mais franchement, c'était voilà, le film que j'attendais durant ce mois de janvier, qui pour le coup bah, détruit un peu la règle des films de janvier qui sont nuls à chier. Bah, pour le coup, bah, pas celui-là du coup. Et encore une fois, un film français. Voilà, c'est bien de le remarquer aussi qu'il y a des très bons films français qui sortent encore au cinéma. Voilà. Donc, franchement, le sujet, enfin le sujet, comme je vous ai dit, les sectes, tout ça, gourou, machin, j'adhère pas du tout au truc, mais ce qui était bien, et ça j'aime bien en fait, c'est les films psychologiques un peu. Déjà j'aime bien les thrillers, donc je pense que c'est ma catégorie que j'aime le plus, parce que en fait j'aime bien la tension dans un film, la tension du début à la fin, j'adore, c'est ça qui me prend au film, et j'adore. Mais non, franchement, bah, Pierre Ninet, excellent, hein, l'acting, ce mec a tout, ce mec a vraiment tout. Après il a sûrement des défauts comme tout le monde, mais franchement, il est très très bien. Et non, le sujet est intéressant. On voit pas ça souvent dans les films. Enfin, pas ma connaissance, en tout cas, je regarde pas de. Non. Mais j'ai trouvé ça excellent. Non, après, visuellement, les plans, enfin, les effets de caméra, tout ça, c'est bien travaillé. De toute façon, le réalisateur est excellent aussi. Hein. Faut le remarquer là-dessus. Le travail est formidable. La musique, comme j'ai dit, bon, comme j'ai dit, il y en a pas tout le temps, mais il y en a quand même. Il y en a, c'est reconnaissable, mais il y en a, bon. Je suis pas comme un fou sur la musique, je t'avoue, mais voilà. Sinon, après, est-ce que j'ai fait le tour? Et puis, oui, niveau émotion, moi je suis un gars qui réagit beaucoup par l'émotion dans les films, et oui, là tu le ressens à fond. Tu ressens l'émotion à fond, et c'est formidable pour moi. Donc, pour ma part, ce film Gourou, pour moi, c'est un 8 sur 10. Ah merde, j'ai mis. Alors, du coup, c'est pas la note de Mathis. C'est ma note et c'est 8, voilà. 8 sur 10. Mathis. Alors écoutez, moi, je suis pas trop fanat de films français d'habitude. Bah, de toute façon, j'ai la plupart du temps de les défoncer sur The Greeny Movies, hein, on se connaît maintenant. Cependant, j'ai été agréablement surpris par la prestance de ce film, ainsi que l'acting de Pierre Ninet et de tous les acteurs qui ont été dans tout ce film. Je suis pas un idole absolu de Pierre Ninet, j'ai pas vu beaucoup de films de Pierre Ninet, je sais juste qu'il y a beaucoup de gens qui le trouvent absolument incroyable, bon moi je le trouve normal quoi. Mais le film était puissant, je trouve que oui c'est une satire, évidemment sans déconner ça n'arrive pas dans la vraie vie tout ce qui se passe là-dedans, mais je trouve quand même qu'il y a plein de gens qui vont penser que ce film c'est trop neutre, que ça ne veut pas dire grand-chose, qu'ils ne veulent rien dire, que c'est juste un film pour se faire du blé ou pour qui va juste cartonner alors qu'il n'a rien. Bah écoutez, si le film il fait un carton, c'est pour une raison. Surtout que c'est un film qui est assez profond, c'est pas un film qui fait n'importe quoi. Oui, il y a des trucs qui auraient pu être approfondis. Oui, il y a des trucs qui auraient pu être moins approfondis, je suis d'accord.
Il y a des personnages qui n'ont pas assez d'importance, tel qu'Adèle, je trouve. Il y a des personnages qui ont pas du tout d'importance, comme bah, enfin, qui ont pas du tout d'importance et que c'est dommage, comme les collègues de Mathieu. Il y a voilà, le film a des défauts, et ça par contre je ne le nie absolument pas. Cependant, je trouve que c'est une critique c'est une critique pardon, de notre monde aujourd'hui, le monde d'internet, le monde des influenceurs, le monde des youtubeurs, des coachs, de tout ce que tu veux. Mm. Et oui, c'est ridicule, et oui, des fois c'est pas exactement comme on le voit, mais vous savez pertinemment, et arrêtez de vous mentir, qu'il y a des choses comme ça qui arrivent. Et c'est vrai, parce que on le voit partout. On le voit partout, des messages dégueulasses qui sont envoyés, et c'est exactement pour ça, par exemple, qu'il se passe des choses aux États-Unis, c'est exactement pour ça qu'il se passe des choses en Italie, c'est exactement pour ça qu'il se passe des choses absolument partout. C'est parce que il y a des gens dangereux qui parlent, et qui parlent beaucoup, à beaucoup de gens, et qui sont pas régulés. Donc encore une fois, je le répète, ce film, il n'est pas parfait, mais il parle de messages qui sont importants. J'ai adoré l'ambiance sonore, j'ai adoré la DA du film, j'ai adoré les plans de caméra, j'ai trouvé l'acting incroyable. Pour moi, ce film vaut clairement un 7. Ok, un 7. Très bien. Très très bien. Voilà. Ok, excellent, hein. Excellent, excellent. De toute façon, ce film va marcher, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense, ouais. Après, forcément. oui, voilà. Le truc, c'est que bon, on sait pertinemment, oui, en effet, le film va fonctionner, et il y a, enfin, oui, c'est parce que oui, il y a la connaissance qu'il y a Pierre Ninet dedans, et voilà, Ouais, mais voilà. sincèrement, le film est juste, généralement, il est bien. Genre. C'est pas, Ah bah oui. c'est pas un film qui va faire un carton pour rien. Genre. C'est vraiment un film qui va faire un carton pour une raison. Après, je pense aussi qu'il y a un peu de mauvaise foi venant du public, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a cette haine constante envers les films français, et c'est un peu, je sais pas. Après, ça c'est mon avis, mais je trouve que il y a une sorte de stigma, Bah justement, stigmatisme. il contredit la règle, là, du coup. Bah oui, Pour le clairement, coup, mais il y a après, toujours des mecs, voilà, qui vont dire ah bah non, film français, bah du coup c'est nul. Ouais, écoute, ça, ouais. il y en a, ils pensent comme des singes. Et encore, les singes c'est plus intelligent qu'eux. Mais Oui, bon. bon après, alors évidemment, si vous n'avez pas aimé le film, moi je comprends, il y a pas de Oui, souci. oui, oui. Et par contre, alors j'en ai pas parlé dans ma note, mais oui, en effet, moi le fait qu'il y ait Cyril Hanouna, ça m'a un peu frustré, mais c'était pas au point que je vais péter un câble sur le film, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est c'est juste, je pense que voilà, je pense que tout le monde a le droit à son avis, tout le monde a le droit de penser que le film est bon ou mauvais, et sincèrement, si ça vous a pas plu, moi je serais très content d'entendre votre avis. Ah bah dites-le en C'est juste, commentaire, ouais. ouais, voilà, du moment qu'on reste civil, parce que je vois des trucs sur Letterboxd, ça me genre, des gens qui s'insultent juste parce que, ils sont pas contents, qu'ils aiment pas un film, enfin, faut se calmer, quoi. Ouais, c'est toujours comme ça de toute façon. Mais bon, du coup, voilà, c'était la critique de Gourou. Ah, j'ai un truc sur lequel on peut finir si tu veux. Ouais, Fais ton outro et on finira sur cette magnifique citation. très bien. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Toujoc, merci beaucoup Je d'avoir t'en prie. participé à cette critique. Je sais qu'il y a Melvin qui aurait voulu le faire, et il y a. Enfin, Pila, ça l'aurait sûrement intéressé aussi, mais voilà. On pense à eux, merci beaucoup. De toute façon, peut-être qu'ils voudront dire un truc à la review fin de mois. Peut-être qu'ils voudront en parler. Donc, bien sûr, on les laissera leur parole, évidemment. Sur ce, on est 83 abonnés sur la chaîne. Voilà, on va faire en fait le gourou, en fait. Eh, venez nous abonner. Voilà, venez nous abonner à Ouais, la chaîne. abonnez-vous à la chaîne, là, putain, on a besoin d'abonnés, là. Voilà, non, mais- Les gars, de février à mars, je suis au Royaume-Uni. Si quand je reviens, il n'y a pas 100 abonnés, je me suicide en live. C'est bon. Non, mais voilà, du coup, merci à tous de vous abonner. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Et puis voilà, sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour d'autres critiques de films et de séries. Sur ce, le dernier. Sur ce, une citation de Alexis Super. C'est une critique de Gourou. Ouais, Il a noté 1 étoile et demie sur 5. ok. Et il dit: il pensait être le singe qui tirait face à la panthère, mais il s'est fait moque brutalement, tel le talker qu'il est, ou un truc comme ça. Je me souviens pas du film. Merci Alexis. Merci Alexis, merci beaucoup Alexis. En vrai, c'était rigolo ce que t'as dit. Sympa. Écoute, si tu passes par là, force à toi, mon ref. C'est Très très sympa. drôle ce que tu dis. Très sympa. Sur ce, merci à tous. Salut, à la prochaine. Ciao tout le monde.